Brushing retrace aujourd'hui une success story, celle de H&M, arrivée il y a quelques mois sur les antennes du groupe TF1. Les vagues se sont enchaînées au rythme des saisons. Et en cette fin d'année, la marque en dresse un bilan lumineux. Mais revenons d'abord à la problématique de départ. Alors la problématique, elle est partie du coup d'un constat qu'on a fait sur la fin 2018, quand on a commencé à travailler à la stratégie 2019, et on s'est dit finalement H&M est une marque qui est très installée, elle existe depuis 20 ans sur le marché en France. La notoriété, elle était faite. L'enjeu surtout pour la marque, c'était d'aller plus loin autour des contenus, donc de créer de l'engagement autour de nos contenus et envelopper nos campagnes d'un contexte et d'un écrin pertinent, d'où l'intérêt aussi de TF1 pour la marque. La télévision nous permet vraiment d'aller chercher notre cible femme au sens large, on va dire, donc notre cible de 18 à 44 ans, et surtout nous permet d'aller chercher aussi la maman qui est toujours assez consommatrice de la télé. L'enjeu pour nous, c'est de pouvoir toucher un maximum de monde. C'est vrai qu'on travaille sur des plans plurimédias et chaque média va avoir un rôle assez spécifique, et la télé a l'intérêt de pouvoir aller toucher un maximum notre cible. Alors il y a toujours, c'est vrai, un effet musical autour de nos vidéos qui est très recherché, sur lesquels on va toujours travailler quelque chose qui est assez moderne dans le temps. On veut travailler un monde vivant, un monde réel, un monde concret, mais qui aussi un peu permet de s'évader. Ce que je le porte par amour, l'amour de la vie et du moment présent. Le contenu vidéo est un contenu très fort pour H&M, on a une signature particulière autour de nos contenus vidéo et on avait besoin de pouvoir aussi le communiquer à un maximum de personnes de façon qualitative. Pour atteindre ses objectifs, la marque s'est appuyée sur son agence UM. La stratégie média proposée a misé sur 2 valeurs, qualité et ultra sur mesure. Donc la façon dont on travaille chez UM, c'est de commencer par ce qu'on appelle le better science, c'est-à-dire tout le côté data. Et on a construit autour de cette stratégie-là des clusters d'audience pour H&M qu'on a choisi du coup d'adresser. Et donc on est dans cette logique de ce que H&M voulait mettre en place, c'est-à-dire en fait cette montée en gamme, cette montée en qualité où l'image compte presque plus que le coût GRP. Donc en fait on est parti sur un plan média qui n'était pas centré autour de telle antenne, telle chaîne, etc. On est parti autour des programmes. Donc on était sur du Koh-Lanta, on était sur du The Voice, on était sur tous les grands carrefours d'audience quelque part qui nous ont permis de nous positionner et de faire en sorte que cette approche ultra qualitative, ultra premium, 100% en placement préférentiel, on puisse justement aller piocher des univers programmes complètement différents. Nos grandes campagnes sont des campagnes qui sont des campagnes d'entrée de saison où on a un enjeu financier assez important et évidemment on attendait des performances en termes de résultats financiers et pour l'instant les résultats sont très probants et sont prometteurs. Sans trahir de secret, on était vraiment là sur un score de recognition qui était au plus haut pour H&M, ce qui est un des KPI principaux de la marque. On a l'impression que la télévision c'est un peu, je dirais, technique et qu'on va balancer, si vous me passez l'expression, du GRP sur des cibles qui sont passives. Pas du tout en fait, ce rapport émotionnel qui est très fort et ça c'est un vrai beau constat qu'on fait. Le deuxième constat, c'est cette capacité à se réinventer tous les jours. Et effectivement, un client comme H&M qui était sorti de la télévision, sorti d'investissement sur TF1, fait son retour. Donc ça veut dire qu'on peut redéfinir nos métiers complètement et qu'on n'est plus dans du média et du point de contact comme on le disait avant, mais dans des stratégies qui vont rentrer dans la culture et faire en sorte que les marques s'insèrent comme des agents culturels à l'intérieur des programmes d'une grande qualité comme ceux de TF1.